Depuis le 11 mars, la Côte d'Ivoire a enregistré son premier cas de Covid-19. Dès lors, le gouvernement ivoirien a pris des dispositions afin de lutter contre la propagation de cette pandémie. Ces dispositions ont entraîné la fermeture des lieux de culte, mesures barrières obligatoires, port obligatoire de masques, lavage de mains régulier à l'eau et au savon, fermeture des lieux de culte, mesures de restriction. Aujourd'hui, le gouvernement ivoirien a autorisé la réouverture de ces lieux de culte. Nous sommes à l'église TMO Foursquare de Bingerville, à la rencontre de son premier responsable pour savoir, premièrement, comment cette église a vécu cette période de fermeture de lieux de culte. Comment a-t-elle accueilli la réouverture des lieux de culte? Mesures barrières obligatoires, distanciation sociale, comment cette église vit désormais à travers ses cultes avec ces mesures barrières. Aujourd'hui, dimanche de la Pentecôte, nous sommes avec le premier responsable de cette église. Bonjour. Bonjour frère Amel, je suis le prophète Sem Guédé Claver des églises Foursquare. Je suis le représentant de la communauté Foursquare Côte d'Ivoire ici dans la ville de Bingerville. Merci de nous recevoir dans votre église. Depuis le 11 mars, la Côte d'Ivoire a un cas de Covid-19. Depuis le 16 mars, le gouvernement a pris des mesures barrières, entraînant la fermeture des lieux de culte. Comment avez-vous vécu cette période? Ça a été difficile parce que nous sommes en qualité de pasteur, donc de berger, d'être en contact régulièrement avec les fidèles. Et notre activité principale, c'est de les rassembler dans un lieu pour pouvoir célébrer Dieu. Mais nous avons pris la mesure avec beaucoup plus de sérieux et nous avons dépassé le côté émotionnel de la chose. Et avec beaucoup de réflexion, nous avons travaillé à entérimer ce que le gouvernement a dit, sinon encourager les fidèles à respecter ces barrières-là. Mais on a su s'adapter. Alors merci prophète. Comment avez-vous maintenu la communication avec vos fidèles pendant cette période? Durant cette période, comme tout bon leader qui doit pouvoir s'adapter, nous avons utilisé plusieurs systèmes. Premièrement, il était question pour nous. Nous avions déjà des différents groupes sur les réseaux sociaux et nous avons animé l'entretien avec les fidèles à partir de ces groupes sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, nous avons entretenu des cultes en direct à partir de la radio à l'OB et qui étaient retransmis sur les différentes pages de notre communauté, sur les différentes pages sociales de la communauté. Et à part cela, nous avions une équipe de bergers auxiliaires qui restaient en contact directement avec les fidèles et qui nous faisaient parvenir lorsqu'il y avait des difficultés. Donc on travaillait comme ça à la chaîne et c'est ce qui nous a permis de rester en contact avec le peuple. Merci. Et depuis quelque temps, le gouvernement a allégé les mesures barrières, bien sûr, entraînant la réouverture. Premièrement, comment avez-vous accueilli cette nouvelle dans cette même période de Covid? Avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir, mais avec aussi beaucoup de réflexion. Parce que les communautés évangéliques sont très fraternelles. Et il était question pour nous de réfléchir à comment leur donner d'accepter les distances sociales en pleine célébration. Ce n'est pas facile forcément, mais avec la répétition et avec de la bonne volonté, ils y arrivent. Donc on a accepté, on était vraiment en joie de pouvoir nous retrouver. C'était notre contribution aussi pour pouvoir prier pour que la maladie puisse davantage s'éloigner, mais aussi prendre soin de la vie spirituelle des fidèles. Donc ça nous a fait plaisir. Alors prophète, j'ai envie de vous demander, distanciation sociale, mesures barrières, port obligatoire de masque, comment se déroule le culte? De manière générale, dans notre cas, les chaises sont installées comme il se doit depuis l'entrée. Il y a le lavage des mains obligatoire, la distribution des sanitiseurs, eux-mêmes mis à la disposition du peuple des cache-bouches. Et à la suite de cela, on essaie de veiller à ce que même dans la louange, les gens aient leur cache-bouche. Sauf le groupe musical qui ne peut pas l'utiliser pendant la louange. Mais de manière générale, depuis la porte, tout cela est vérifié. Et puis les gens, quand tu n'en as pas, on t'en donne. Et puis ça s'impose à tout le monde. Pentecôte, effusion du Saint-Esprit, comment cela a-t-il été vécu aujourd'hui, dimanche, où l'église Foursquare a elle aussi célébré la fête de Pentecôte? Waouh, c'est là où ça a été un peu plus compliqué. Parce que nous sommes une église dite pentecôtiste. Et nous croyons la Pentecôte comme étant
une célébration assez particulière. Il faut célébrer Dieu. Et à l'accoutumée, à l'habitude, il y a le fusion de l'esprit chaque fois que nous sommes à la Pentecôte. Mais aujourd'hui, l'esprit est venu, il y a eu le fusion de l'esprit. Mais on était obligé de gérer avec beaucoup de retenue parce que la situation n'est plus la même qu'hier. Donc on a essayé de s'adapter. Toutefois, nous avons été visités par la présence de l'esprit. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Est-ce qu'on peut avoir un résumé du message que vous avez transmis à vos fidèles? Par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous avons voulu parler de la Pentecôte de la contradiction. Autrement dit, une Pentecôte transformationnelle. Nous avons voulu donner au peuple de Dieu de comprendre, à la suite des événements du Covid-19, il est vrai que beaucoup connaissent des difficultés. Beaucoup sont des secteurs d'activité libérales sur le plan financier. Beaucoup ont vu des choses tomber. Beaucoup avaient des projets en cours, que ce soit projets de voyage, projets d'activité, toutes ces choses ont pris un cours. Il était question pour nous, au travers du message d'aujourd'hui, de leur donner de comprendre que ceux qui étaient dans la chambre haute, qui ont vécu la Pentecôte et qui ont impacté le monde, étaient bien souvent sans éducation. Étaient des personnes sur qui on ne pouvait pas compter, mais ont eu une influence aujourd'hui et 2000 ans après, le travail qu'ils ont fait se répercute. Donc la Pentecôte contradictoire aujourd'hui était une Pentecôte pour leur donner de comprendre que Jésus va les utiliser à faire ce à quoi on n'est pas habitué, ce qu'ils ne croyaient pas pouvoir faire. Nous avons voulu mettre l'accent sur la personne qu'ils deviendront après cette Pentecôte, après la présence et l'effusion du Saint-Esprit dans leur vie, ce que Dieu est prêt à faire avec eux. Nous n'avons pas voulu simplement mettre l'accent sur la notion des dons spirituels qui vient après la Pentecôte pour que nous puissions parler en langue. Nous avons voulu mettre l'accent sur les nouvelles possibilités qui s'offrent à leur personne avec la main de Dieu. Il a été aussi question pour nous de renforcer leur espérance et de se prêter totalement à la main de Dieu pour qu'ils puissent couvrir leurs imperfections, leurs incapacités et les rassurer qu'il est prêt à commencer quelque chose de nouveau. Nous sommes à la fin de cette interview. Bien sûr, on ne saurait se quitter sans vous arracher vraiment votre message dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Je suis de ceux qui croient que même si Dieu peut relâcher et relâche l'onction de la guérison sur nos nations, il est bon que nous puissions respecter les mesures que les différents États de nos nations donnent. Pourquoi? Parce que la guérison même de Dieu répond à des principes. Le premier principe, c'est de croire à la médecine. Et c'est la médecine, en collaboration avec nos différents gouvernements, qui ont dit de respecter les distances. L'Église continuera de prier, c'est ça son rôle. Et les médecins continueront la recherche, c'est aussi ça leur rôle. Et les politiques, les gouvernants donneront les mesures à suivre. Et nous devons accompagner, nous en tant que serviteurs de Dieu, nous en tant qu'Église, ce qui a été fait par les médecins, ce qui a été fait par le gouvernement, et comprendre que ce n'est pas une volonté politique ou partisane qui doit être utilisée quand il est question de traiter avec la pandémie. Ça doit être une volonté assez patriotique. Chacun doit se dire, si je ne respecte pas les mesures, je contaminerai ma famille. Si je ne respecte pas les mesures, je contaminerai quelqu'un d'autre. Et là où la pandémie aurait pu être circonscrite, on sera des instruments pour l'amplifier. Donc j'appelle chacun, principalement l'Église, puisque c'est le domaine que je connais et le domaine auquel j'appartiens, à être davantage un modèle. Nous sommes la lumière de la terre, le sel du monde. Donc, on le fera. Par la grâce de Dieu.